Bonjour, euh, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous raconter une histoire. Les gens qui font des cours de yoga avec moi, ils savent que j'aime ça, raconter des histoires de yoga. Et j'aime ça, des fois, raconter l'histoire d'une posture, parce qu'après ça, je peux penser à cette histoire-là quand je fais la posture sur mon tapis. Puis ça, souvent, moi, ça m'aide de penser à l'histoire qu'il y a derrière la posture. Et comme dans les vidéos que j'ai mis qui s'appellent Calme, Contrôle et Kamatkarasana, j'ai dit pendant la vidéo de vous, rappelez-vous de l'histoire de Vasista en faisant la planche de côté. Ben, je me suis dit, tiens, je vais leur raconter l'histoire de Vasista. Donc, c'est l'histoire de Vasista qui était le fils d'un dieu. Donc, Vasista, il faisait partie de la caste supérieure, donc il faisait partie de la caste des prêtres. C'est aussi l'histoire de Vishvamitra, qui lui était un roi, donc il faisait partie de la deuxième caste qu'on appelle les guerriers. Et un jour, Vishvamitra a décidé d'aller visiter le royaume de Vasista et s'est rendu compte que dans le royaume de Vasista, il y avait une vache qui était vraiment intéressante, qui était très particulière. Cette vache-là s'appelait Nandini. Et Nandini, c'était une vache magique parce qu'elle exauçait les vœux des gens qui s'adressaient à elle. Donc, Vishvamitra s'est dit que s'il y avait, lui, cette vache-là, chez lui, ça lui permettrait d'avoir tout plein de choses grâce à la vache. Donc, il s'est dit, je vais voler Nandini, je vais voler la vache de Vasista. Donc, avec son armée, puis avec toutes les armes que son armée possédait, il a décidé, il a tenté de voler la vache de Vasista, mais devant la force spirituelle de Vasista, il a échoué. Donc, il n'a pas réussi à voler Nandini. Il est donc retourné chez lui avec son armée et ils ont travaillé fort, ils ont essayé d'acquérir des pouvoirs semblables à ceux que possédait Vasista. Et quand ils ont réussi à avoir ces armes divines-là, ils sont retournés, ils ont essayé encore une fois de voler Nandini, mais encore là, même avec des armes divines, ils n'arrivaient pas à voler la vache. La force spirituelle de Vasista était encore plus forte. Euh, donc là, il est retourné chez lui avec son armée et à quelques reprises comme ça, Vishvamitra et son armée allaient dans le royaume de Vasista, essayaient de voler la vache, ça fonctionnait pas, ils retournaient chez eux. Puis tout ce temps-là, Vasista, lui, il était conscient que tout ça, ça arrivait, qu'on essayait de voler Nandini, mais tout le temps, il est resté calme, tout le temps, il est resté en contrôle, il est resté très tolérant, même lors d'une des attaques où Vishvamitra et son armée a tué 100 des fils de Vasista. Vasista, il est resté calme, il ne s'est pas laissé imprégné par un esprit de vengeance. Il est resté tolérant, il est resté en contrôle. Donc, après plusieurs attaques, Vishvamitra a décidé de changer un peu de vie. Donc, il a laissé de côté toutes ses possessions, il a laissé de côté le luxe dans lequel il vivait et il est allé vivre dans la forêt, il est allé vivre une vie d'ermite. Il est allé vivre une vie très, très austère de travail et d'effort. Et il voulait, avec tout ce travail et cet effort-là, arriver à atteindre une force spirituelle supérieure. Donc, je disais au début que Vishvamitra, c'était un guerrier. Donc, il faisait partie de la caste des guerriers. Fait qu'il y avait très peu de chances d'atteindre, d'acquérir une force spirituelle qui était digne des prêtres, qui est la caste supérieure, parce qu'on dit qu'on ne peut pas changer de caste. On ne peut pas passer d'une caste à l'autre. Fait qu'il a quand même mis beaucoup, beaucoup d'efforts. Il a quand même travaillé, quand même eu, pris tout le temps que c'était nécessaire
Et il a fini par devenir un très grand sage. Et quand il est devenu un grand sage, Vasistha est venu lui rendre hommage. Fait qu'encore là, Vasistha n'avait pas de rancœur envers lui. Il est allé lui rendre hommage. Il l'a félicité pour être devenu un grand sage. Donc ça, c'est la fin de l'histoire. Je vais, à la fin du vidéo, mettre des images des deux postures qui sont associées. Donc la posture qui est associée à Vishvamitra, puis la posture qui est associée à Vasistha. Fait que vous pourrez visuellement avoir une idée un peu de en quoi consistent les deux postures. Et ces deux postures-là, ben, on les appelle Vasisthasana, donc l'asana de Vasistha, la posture de Vasistha. Et l'autre, c'est Vishvamitrasana, donc l'asana de Vishvamitra, la posture de Vishvamitra. Et quand vous allez voir les deux postures, vous allez voir que Vishvamitrasana, c'est une posture qui demande plus de travail, plus d'effort, plus de dévouement pour arriver à maîtriser cette posture-là parce qu'elle est plus complexe, elle est plus difficile. Pour ce qui est de Vasisthasana, c'est la planche de côté. La planche de côté, il y a différentes versions possibles de cette posture-là. Elle est moins complexe que Vishvamitrasana, mais c'est quand même une posture qui demande du travail, qui demande à développer de la force, à développer de l'équilibre, donc qui demande un certain temps d'exploration, cette posture-là. Et ce qui est intéressant, c'est quand on travaille, peu importe la version de Vasistha, quand on travaille Vasistha, on repense. Quand on travaille Vasisthasana, on repense à Vasistha. Donc, on incarne, on va chercher à l'intérieur de nous toute la stabilité, le calme, le contrôle qu'on est capable d'avoir dans la posture. C'est une posture qui est difficile, c'est une posture qui demande de l'équilibre. Fait qu'au départ, il n'y a pas tant de calme, de contrôle et de stabilité dans la posture. Mais l'important, c'est d'aller chercher un peu de calme, un peu de stabilité, un peu de contrôle. Donc, ce qui est accessible pour nous dans ces qualités-là, on va les chercher et on les incarne dans la posture. Donc, à chaque fois que vous travaillez, que vous explorez, que vous prenez Vasisthasana, la planche de côté, allez chercher à l'intérieur de vous et incarner le calme, le contrôle, la stabilité, l'harmonie. Et pensez aussi à incarner ces différentes qualités-là dans votre quotidien. Donc, quand la situation l'exige ou le demande ou le suggère, prenez un temps d'arrêt, prenez le temps d'une respiration et pendant cette respiration-là, pensez à Vasistha, allez chercher le calme que vous pouvez avoir, allez vous connecter au contrôle, à la stabilité que vous pouvez avoir, puis en expirant, faites juste laisser ces qualités-là se déposer à l'intérieur de vous. Et peut-être qu'avec juste cette respiration-là que vous avez pris le temps de prendre, vous allez réagir autrement devant la situation. Donc, incarnez Vasistha sur votre tapis, incarnez Vasistha dans votre quotidien, incarnez calme, contrôle et stabilité. Donc, je vous lance le défi d'incarner ces qualités-là dans votre quotidien et sur votre tapis et de voir qu'est-ce que ça peut changer dans vos réactions, qu'est-ce que ça change dans votre pratique sur votre tapis de yoga, qu'est-ce que ça change dans vos relations avec les autres. Et si vous avez le goût de partager votre expérience, n'hésitez pas de commenter en bas de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer j'aime. Et je vous souhaite une belle fin de journée et au plaisir de se revoir prochainement. Merci.